Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors au menu aujourd'hui, une tactique tirée de la partie entre le joueur qui a les blancs Port, que je n'ai pas la chance de connaître, et avec les noirs, un joueur beaucoup plus connu, un joueur d'attaque assez célèbre, Planins. Partie jouée à Mar del Plata en 1971. Le trait est au noir. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite, Laurent va nous montrer, nous faire découvrir la solution. Alors effectivement, le joueur avec les noirs est connu pour de belles parties d'attaque. Et ici, on comprend bien qu'il est fidèle à sa réputation puisque toutes ses pièces sont tournées vers l'attaque. On peut notamment citer la dame qui est déjà à proximité du roi blanc, on va dire. Les deux tours sont sur des colonnes ouvertes ou semi-ouvertes en direction du roi. Le fou E6, pourrait viser la case H3, pourquoi pas, puisque le pion G2 est cloué. Et enfin, le fou G7 et le cavalier E5 sont pour l'instant en attente, mais pourraient évidemment renforcer cette attaque. Un élément qu'il faut prendre en compte et ne pas sous-estimer, c'est tout simplement le fait que les deux dames se regardent et ainsi s'attaquent. Donc le trait est au noir, mais leur dame est en prise pour l'instant. Du côté des blancs, on peut noter que le cavalier A4 n'est pas vraiment très bien placé pour participer à l'attaque, et les tours, peut-être qu'on peut dire qu'elles sont pas si inactives que ça, mais en tout cas, elles ne travaillent pas dans la direction où le vent devrait amener le jeu, c'est-à-dire plutôt vers l'aile roi. Donc finalement, les blancs ne se défendent quasiment qu'avec un fou et un cavalier, et bien sûr le pion G2, ce qui laisse penser que c'est un petit peu léger vu l'armada des noirs en attaque. Donc, dans cette position, pour pouvoir mener à bien notre attaque de mat, on va essayer de s'appuyer sur le fait que le pion G2 soit cloué. Ça signifie à la fois que le cavalier F3 va manquer un petit peu de défense, ou plutôt il va être défendu insuffisamment. Et une autre idée que l'on pourrait avoir, ce serait de jouer fou H3, tout simplement pour menacer mat en G2 et ainsi déborder l'adversaire. Évidemment, tout ceci ne sera possible que lorsque notre dame ne sera plus en prise, et c'est ainsi qu'on peut trouver le premier coup, c'est-à-dire le coup cavalier E5, une jolie interception, c'est comme ça que ça s'appelle. Non seulement la dame blanche n'attaque plus la dame noire, mais en plus le cavalier fait office de renfort pour attaquer notamment le cavalier F3. Donc ce genre de coup, Romu, c'est quand même assez courant. Oui, Bon, t'as parfaitement décrit la situation. Les noirs sont à l'attaque, mais il y a un écueil de taille, leur dame étant attaquée. Il faut avoir l'esprit tranquille pour pouvoir ensuite s'occuper du roi blanc. Et donc pour cela, on doit couper la connexion entre la dame C7 et la dame G3. Et donc c'est un scénario très très classique. On met une pièce entre les deux, de façon à ce que notre dame soit tranquille et plus attaquée pour pouvoir attaquer. Donc après cavalier E5, non seulement ça fait une interception, mais en plus le cavalier E5 met une pression supplémentaire sur le cavalier F3 que tu as décrit comme fragile puisqu'il est protégé entre autres par un pion en G2 qui est cloué. Donc cavalier 5 a quand même la tête d'un bon coup, dans le sens que, 1, il intercepte, et 2, il rajoute une menace supplémentaire. Donc, quand un coup commence à faire autant de choses utiles à la fois, normalement, ça veut dire qu'on est plutôt sur la bonne voie. Donc là, quelles sont les possibilités qui se présentent aux blancs? Dans la partie, les blancs ont pris avec le pion, ont pris le cavalier avec le pion. On pourrait s'interroger sur la prise avec le cavalier, puisqu'on vient de dire que le cavalier F3 étant soumis à une certaine pression, on pourrait se dire, je vais retirer ce cavalier. Alors, qu'est-ce que ça change dans la position? La troisième rangée se retrouve un peu plus libérée, notamment la dame G3 attaque le pion E3, qu'elle peut capturer sur échec, donc c'est le bon coup. Ça force roi H1, en tout cas sur la colonne H. Et là, la dame a pris non seulement un pion sur échec, mais en plus, elle a un œil sur la tour C1. Alors, pour le moment, la tour C1 elle ne semble pas trop en danger, puisqu'elle est protégée par la tour D1 et par la dame C7. Mais avec le petit coup tour C8,
on fait une sorte d'enfilade, on attaque la dame, et si la dame se retire, alors par exemple, on peut imaginer dame D6 de façon à se retirer en attaquant le fou E6. On ne va pas prendre la tour tout de suite, puisque ça permettrait au blanc de se venger sur le fou E6. Donc ça serait un peu embêtant. Mais on peut faire un petit échec intermédiaire dame H6, qui donc fait échec et en même temps a le mérite de défendre le fou E6, et après roi G1. Maintenant seulement, on va prendre la tour C1 et gagner donc du matériel, et donc on voit l'intérêt d'avoir capturé ce pion E3. On a ouvert la diagonale C1 à H6, et ainsi la dame peut viser la tour C1 et même la gagner. Ouais, c'est une petite variante qui paye pas de mine entre guillemets, mais qui est très importante parce que il fallait avoir vu notamment le coup intermédiaire dame H6 afin de ne pas laisser de contre-jeu au blanc contre le fou E6. Donc il faut être précis dans le calcul de ces petites variantes-là. Une autre idée qu'on aurait pu avoir, au lieu d'accepter le cavalier, donc comme il l'a fait dans la partie avec D prend E, ça aurait été de se déclouer avec roi H1, puisque on vient d'expliquer que le clouage du pion G2 était l'un des avantages principaux des noirs. Et ici, il y a plusieurs gains possibles, mais peut-être que le plus convaincant, c'est celui qui commence par tour F6. On amène du renfort cette fois-ci sur la colonne H, ou sur la colonne G éventuellement d'ailleurs, avec tour G6. Et donc le roi blanc n'est toujours pas sorti d'affaire. C'est pas parce qu'on a enlevé le clouage du pion G2 que l'attaque des noirs est terminée. Donc si par exemple D prend E5, après tour G6 qui menace évidemment mat en G2, on va penser à fou F1 qui a l'air d'être à peu près le seul coup, et désormais après tour F8, les menaces sont extrêmement nombreuses, on a notamment du tour prend F3 qui peut arriver, et bon courage à ceux qui voudront essayer de défendre les blancs. Si au lieu de D prend E5, les blancs étaient tentés de prendre avec le cavalier, on continuerait ici avec dame H4 échec, et on profiterait justement du départ du cavalier F3 pour faire un deuxième échec en F2, afin de bloquer le roi sur la colonne H, et on fait ce mat extrêmement thématique, avec la dame qui bloque et la tour qui fait mat le long de la colonne H. Donc on comprend bien que les blancs sont débordés en fait. Une fois que le cavalier E5 entre en jeu et coupe l'action de la dame C7, les blancs n'ont pas suffisamment de pièces pour se défendre, et il n'est pas très surprenant que ça se termine mal pour eux. Donc voyons la partie. Après D prend E5, les noirs mettent en application leur idée, c'est-à-dire que désormais ils peuvent jouer fou H3, menacer mat en G2. Alors il y a deux défenses possibles pour le pion G2. Fou F1 c'est la partie où cavalier E1, mais après cavalier E1, tout simplement le cavalier ne défend plus le pion E5, et donc après fou prend E5. Cette deuxième pièce qui était un petit peu moins utile au premier abord, la première pièce moins utile c'était le cavalier, on s'en est servi au premier coup, et désormais c'est le fou qui entre en jeu, tout simplement en attaquant la dame, mais aussi en soutenant sa propre dame pour aller faire mat en H2, donc on va au minimum gagner la dame et probablement la partie. Donc les blancs ont préféré perdre d'une autre façon, ils ont joué fou F1, et après tour prend F3, quelles sont les menaces? On pourrait citer fou prend E5, on pourrait citer tour F8, on pourrait citer tour prend F1, ou encore dame F2. Voilà, il doit probablement y en avoir encore d'autres, comme fou prend G2 ou je ne sais quoi. Et très logiquement, les blancs ont préféré passer à autre chose. Merci Laurent pour cette présentation toujours très claire. Donc vous l'avez bien compris, cette tactique était tournée autour du thème de l'interception notamment. Donc un thème relativement fréquent et qu'on a souhaité vous exposer au travers de cette position assez intéressante. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.